The Legend of Zelda Collector's Edition. Alors là, ça c'est pas la jaquette originale, c'est une jaquette que j'ai faite via internet. Bon, c'est quelqu'un qui l'avait créé. Moi j'estime que c'est pas mal réalisé, donc j'ai copié. Et je trouve que visuellement ça fait plus beau que la jaquette originale. Et donc on a la galette, non, très rare à trouver. Moi j'avais eu de la chance, je l'avais eu dans Wind Waker et puis le vendeur me l'a donné. Donc voilà, un coup de bol. Voilà, donc je vais le présenter en vidéo, plus complètement, comme ça sera vraiment plus complet comme je dis. Voilà, à tout de suite. Voilà, c'est parti pour le contenu du jeu Zelda Collector's Edition. Alors pour commencer, on a The Legend of Zelda The Wind Waker, une démo jouable de 20 minutes. Donc on appuie en sur Z, on voit les infos. Explorant les possibilités d'expression apportées par les techniques de tool shading, The Wind Waker nous entraîne dans de nombreuses aventures sur l'océan. Le joueur se retrouve plongé dans un véritable dessin animé dont il incarne le personnage principal, le héros du vent. Donc le jeu il est paru en 2003 sur Nintendo GameCube. Ensuite on nous propose 4 classiques, à commencer par The Legend of Zelda, l'original, qui est paru en juillet 1997 sur NES. Alors la description: c'est avec ce jeu que la légende a commencé et que la série de Zelda est née. Cette aventure épique révélait un système de jeu novateur, des énigmes d'une merveilleuse richesse. Aujourd'hui encore, à cette époque, 15 ans après sa sortie, il n'a pas perdu de son attrait. On dit maintenant 25 ans après sa sortie. Après on a The Adventure of Link, qui était souvent décrié. Mais bon, alors il est paru en septembre 88 sur la NES, encore une fois. Donc on avait deux jeux de la NES. La série de Zelda connaît un nouveau tournant avec l'apparition du défilement horizontal. Ce nouveau titre, s'inscrivant dans la lignée du premier, poursuit l'histoire originale en améliorant l'action. Il a pour nom The Adventure of Link. Pour ma part, je trouve que c'est un jeu pas trop mal. Alors là, on a le gros jeu, mon préféré. Pour moi, le meilleur jeu de tous les temps au niveau jeu vidéo. Alors voici la description. Paru en décembre 98 sur la Nintendo 64. Alors la description: profitant pleinement du jeu en 3 dimensions, un nouveau Zelda occupe le devant de la scène en 1998, avec de superbes animations, des hordes d'ennemis effrayants, un système de visée révolutionnaire et la possibilité de voyager à cheval, à bord des poneaux. Ocarina of Time coupa le souffle de tous ceux qui y jouaient, effectivement. Ensuite, on avait une suite un peu plus dark, The Majora's Mask. Alors, il est paru en novembre 2000 et sur Nintendo 64 également. Suite directe d'Ocarina of Time, comme j'ai dit, Majora's Mask était clairement un Zelda d'une couleur différente, dans lequel Link commençait un voyage de 3 jours dans un monde parallèle plein de mystères. L'action se passe dans un village menacé d'être rayé de la carte par la lune au bout de 3 jours. Termine le nom de la ville. L'histoire nous dévoile des masques qui transforment ceux qui les portent. Pour ma part, encore un excellent jeu. Ensuite, on a une rétrospective que je vais montrer après d'ailleurs. Et on a un film inédit, The Legend of Zelda The Wind Waker. Alors je montre la rétrospective. Alors la description: tous les jeux ont une histoire, un seul est une légende. Voyager à travers l'univers de Zelda depuis le titre novateur paru sur NES jusqu'au chef-d'œuvre sur Nintendo GameCube. Avec The Legend of Zelda Collector's Edition et le Game Boy Player, il est maintenant possible de découvrir la légende complète de Zelda sur un seul système, le Nintendo GameCube. Alors on va jouer le film de rétrospective qui est présent sur ce CD. Je vous laisse admirer.
Voilà pour la présentation. Maintenant je vais montrer The Legend of Zelda The Wind Waker, le film inédit, qui était paru à cette époque. Pour ceux qui n'avaient pas encore The Wind Waker, comme je le rappelle, le CD était fourni avec le pack GameCube Mario Kart. Donc ça c'est un excellent moyen de découvrir ce jeu en Toon Childing. Voilà pour le film présentatif de The Wind Waker. Allez, avec ma bonté, je vais montrer un petit peu la démo de The Legend of Zelda The Wind Waker. Alors la petite introduction, hein, pour ceux qui connaissent pas. Alors le jeu était sorti en 2003, hein, déjà 9 ans. Mon Dieu que le temps passe. Allez, on va attaquer le niveau de démo. Bon, on a le choix entre 3 quêtes, hein. Soit un donjon, 6 je sais plus ce que c'est, et Island. Allez, on va choisir donjon. Ah voilà, celui-là c'est le premier temple. Hein. Bon, comme dans tous les Zelda, il faut récupérer des joyaux. Puis là, il faut abattre les ennemis. Hop là. Ah, j'ai failli y avoir un objet important. Hop. Oui, là on prend le bâton. Bon là je spoil un petit peu pour ceux qui n'ont pas fait. Hein. Bon, faut allumer les torches. C'est toujours autant d'énigmes dans ce jeu. Voilà, c'est juste pour montrer la capacité du jeu hein, à l'époque. Oui, là, la clé qu'il fallait récupérer, ça c'est un. Hop là. Là, il fallait casser ici. Hop là. On se croirait dans un volcan. D'ailleurs, on est dans un volcan. Hop hop. Vous voyez, là, je vais chercher encore une clé. Bon, c'est classique, hein, tous les Zelda, hein, chercher des clés. C'est le but. Voilà, on tire le truc. Et après, on monte de plateforme en plateforme pour aller chercher. Tout en faisant attention. Là, il faut traverser le pont.
là, voilà, chauve-souris éliminée. Là, il fallait prendre des bombes et les jeter au fond. Ah, j'ai pas été assez rapide. Ouais, c'est pas si simple que... Ah, non, dommage. Bon, après la chute, ben, on recommence. Voilà, j'ai vraiment chuté comme un con, hein. On va essayer de pas se faire avoir cette fois-ci. Voilà, faut pas chier. Donc on prend la bombe et on la jette sur la grosse pierre. Bon voilà, je vais pas montrer trop. A plus pour une prochaine vidéo. A ciao, bye bye.